Et le matériel aussi, c'est un. Moi, oui, mon appel, l'école, les ouais, hein? Oui. C'est l'alimentation. Ça devrait pareil que les vaches. Bah, c'est les mêmes choses. Hein. C'est des céréales. À la ferme, on peut avoir différentes exploitations. Il y a les pois, il y a le blé, il y a l'orge, et tout ça au fil des saisons. C'est aplati comme nous. Ouais. Donc ça c'est de l'orge aplatie, donc qui est produite sur place. D'accord. Donc ça vient de chez vous? Ouais, ça vient d'ici. Okay. Tout ce que les chevaux, quasiment tout ce que les chevaux mangent ici, quasiment tout est produit ici. Il y a juste les complémentaires. Ouais. Ça, on appelle ça un granulé correcteur. Ouais. C'est riche en minéraux, vitamines et protéines. En fait, c'est pour équilibrer les rations. Les chevaux mangent 2 fois par jour, un matin et soir, un repas de céréales, et avec 400 grammes par jour de cet aliment-là, de ces correcteurs-là, pour ajuster les rations. D'accord. Voilà. Et après, ils ont un repas de foin par jour. Donc du foin, c'est de l'herbe séchée. Ouais. Voilà. Et sinon, elles broutent? Et après, la journée, ils sont dans les paddocks. Après, en période d'hivernale, comme ça, dès le printemps, on n'a pas trop d'herbe. Ouais. Et après, ça part, voilà. Et les chevaux qui sont en pension au box, qui sont fraîchement dans les parcs, leur alimentation, c'est vraiment ça, et le foin. Les paddocks, c'est plus pour qu'ils se détendent. Après, ils grignotent de l'herbe qui repousse un petit peu, mais c'est pas la base de l'alimentation. L'hiver, ils sont en box et l'été, ils sortent. L'été, alors, tout ce qui est partie élevage, les poulinières, les poulains de 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les jeunes, eux, ils sont rentrés l'hiver, soit en stabulation, soit au fond là-bas, j'ai des parcs stabilisés avec des abris. Ils sont rentrés et au printemps, été, automne, ils repartent à l'herbe. Et après, les chevaux qui font de la compétition, qui sont travaillés par des clients, eux restent au box toute l'année et ils sortent la journée. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est ceux-là pour lesquels tu as fait les paddocks. Là, ouais, c'est ça. Les abris là. C'est ça. Donc là, les poulinières, comme je viens de voir, les 2 jumeaux où on était, c'est des jumeaux qui restent tout l'hiver en stabulation comme ça. Okay. Ici, donc là, ça c'est la partie plus élevage, poulinage. Donc là, on a un grand box équipé de caméras. Pour les surveiller. Pour les surveiller et on leur met, quand les juments se préparent, on leur met une ceinture comme ça sur le dos. C'est un détecteur qui est relié sur le téléphone, alors soit sur le téléphone ou soit il y a une alarme dans la maison. Et en fait, dès qu'elles se couchent, parce que normalement dans les 15 derniers jours avant de pouliner, les juments ne se couchent plus. Et quand elles se recouchent, c'est pour pouliner. Et dès qu'elles se couchent au leur long, peut-être ça déclenche l'alarme. Et on peut surveiller la caméra et puis on vient... Ça peut durer combien de temps? C'est variable. Un poulinage, le durée du poulinage, ça va très très vite. Si au bout de 15 minutes il n'est pas sorti, on peut appeler le vétérinaire. Ah ouais. Ça va super vite. À partir du moment où ça sonne et qu'on voit commence à voir la poche et les 2 sabots, on voit les 2 sabots après le bout du nez, là dans le quart d'heure, il faut que ça soit sorti. D'accord. C'est pas comme une vache, ça doit mettre beaucoup plus de temps. Il y a des ostéopathes ou des kinés qui viennent? Oui, on a des ostéopathes pour chevaux, il y a dentiste équin aussi, les chevaux passent 1 fois par an au dentiste. D'accord. L'ostéopathe, on fait à peu près une séance par an sur les chevaux de compétition. D'accord. Des pouliniers, au fond, on les passe rarement. Une jument qui a mal pouliné, c'est c'est ça, bassin, tout ça, Mais un cheval de compétition, lui passe 1 fois par an à l'ostéopathe. C'est une sortie d'hiver, là, on passe nous, les compétitions démarrent au mois de mars jusqu'au mois de novembre. D'accord. Voilà. Donc pour les pieds des chevaux, il y a un maréchal ferrant qui vient, les chevaux sont ferrés, ils ont des fers sous les pieds, ils sont ferrés toutes les 6 à 8 semaines. Alors ça dépend de quoi? Ça dépend de l'usure? Ça dépend. Il n'y a pas énormément d'usure, c'est plus la pousse du pied. Le pied, le sabot pousse en permanence. Ouais, l'ongle en fait. Ouais, l'ongle, c'est ça. Le sabot est fixé, le fer est fixé sur le sabot, donc c'est l'ongle du cheval avec 7 ou 8 4 de chaque côté. Et en fait, toutes les 6 à 8 semaines, suivant la pousse du cheval, la pousse de pied et le cheval, on est obligé de le repérer. Un cheval qui a des pieds trop longs et qui travaille, il fatigue ses articulations, ses muscles, ses tendons. Voilà. D'accord. Le but, c'est qu'il ait toujours un pied à la bonne taille. Il n'est pas trop long. Voilà. La ferme avant la guerre était de l'autre côté de la route derrière chez Olivier. D'accord. Elle a été détruite au débarquement et elle a été reconstruite. Mon grand-père l'a fait reconstruire ici. D'accord. En fait, elle est de 1950, du fini en 53 ou 54. Et cultivé? Que des céréales. Que des céréales, ouais. D'accord. Mon grand-père à l'époque avait des bovins aussi. Quand mon père a repris, il a arrêté les bovins. Et moi, quand j'ai repris, j'ai mis des chevaux et un petit peu de bovins. D'accord. Un petit peu de bovins aussi, d'accord. Ouais, ok. Donc là, derrière nous... Derrière nous, c'est la piste d'entraînement, on appelle ça la carrière. D'accord. Et c'est mouillé au sol. Donc en fait, c'est un sable qui est très très fin et qui se compacte hydrauliquement. Donc plus on l'arrose, plus le sable se durcit. C'est le principe de la marée basse à la mer. Quand on marche sur le sable à marée basse, et ben, le sable est dur. Donc en fait, le principe, c'est que vraiment on l'arrose. Là, on commence à arroser depuis cette semaine. Et on l'arrose quasiment tous les jours pour que le sable se tienne. Si on n'arrose pas, il devient fouillant et... C'est le même principe qu'à la plage, quand on rentre sur une plage, le sable est très mou, très fouillant, et là où la mer passe, il se durcit. Voilà. Qu'est-ce que tu fais du en coup, culture aussi, en culture En culture, on fait du blé, de l'orge, du colza, des pois, du lin. Ah oui. Voilà. Donc,
une partie en prairie, en herbe et de la luzerne aussi. Ah oui, pour l'alimentation des animaux. Ouais, ouais. Donc là, la partie où on est, où il y a tous les paddocks des chevaux, ça c'était une parcelle en labour, en céréales. D'accord. Ça tourne? Alors ça, j'ai tout remis en herbe pour faire mes paddocks pour les chevaux. Voilà. Et avec le projet d'agrandissement qu'on a, on va refaire encore à peu près 2 hectares. D'accord. On va ressemer en herbe derrière pour refaire des parcs supplémentaires pour les nouveaux clients. Un paddock, c'est quoi? Un paddock, c'est le parc là où ils sont, la limite, un terrain quoi, leur terrain de... C'est leur terrain, leur parc. Alors soit ils sont à 2 dedans, soit individuels, comme là ils sont en individuel. Ouais. Voilà. En superficie, un paddock, ça fait à peu près 35 mètres par 50. Pourquoi on les mélange pas? Enfin, Alors après ça dépend de l'entente. Comme là les deux là, ils sont ensemble, à côté les deux autres ils sont ensemble parce qu'ils s'entendent bien. C'est les miens. Après les chevaux de clients, on évite des fois de les mettre ensemble, des fois ils peuvent se mettre un coup de pied, et le fait d'être ferré, s'ils se mettent un coup de pied, ils peuvent vite se faire mal. Tac tac gada, je suis le cheval. Tac tac gada, et quand je dévale. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas partout? Ah bah oui. Non, je ne peux pas aller partout. Faut respecter chacun son paddock, son enclos si tu préfères. Ah, quand je monte à cheval, je fais... Je ne vais pas n'importe où. Et non. Et donc pourquoi ils ont des couvertures? Alors les chevaux qui sont au travail comme eux, donc ça c'est des jeunes juments, ça c'est une jument qui a 4 ans et ça une de 5 ans. 4 ans et 5 ans. 5 ans, ouais. Donc ça celle-là s'appelle Hugo Cotte Rottweiler. Salut Cocotte. Et l'autre la plus petite c'est Gitane, ça s'appelle. Ah bah chic. Et ouais, les et en couvertures. fait, c'est des chevaux de compétition, donc ils travaillent tous les jours en carrière. Et alors ils sont couverts parce qu'ils sont tondus. En fait, on leur tond le poil à peu près 2 à 3 fois pendant l'hiver. Et le fait de les tondre, on est obligé de les couvrir pour pas que le poil repousse. Et si on les tond pas, qu'ils ont trop de poils, quand ils travaillent, ils transpirent vite. Et l'hiver, ils peuvent attraper des coups de froid. D'accord. Ouais. Donc ça évite qu'ils transpirent et ils sèchent. Même s'ils ont transpiré sans tondu, ils sèchent beaucoup plus vite. Voilà. Et à ces sabots là? Et ça on appelle ça des cloches. D'accord. En fait, c'est parce que des fois, on fait un peu la folle. Et avec ses postérieurs, donc ses pieds arrière, en galopant, elle vient taper dans les fers devant et elle s'arrache les fers, elle s'enlève les fers. Donc le fait de mettre ça, ça protège, protège les pieds et les fers pour pas qu'elle se les fers. Ok. Là, on arrive plus, alors là c'est des abris d'hivernage, on a plus des poulains. Donc on a des poulains de 2 ans. On peut les voir par là. Donc là, quel âge? Ils viennent de prendre 2 ans cette année. 2 ans. C'est des poulains qui sont nés en 2019. Voilà. Ça c'est un lot, c'est que des mâles, il y en a 4. D'accord. Et là c'est les poulains de 2020 qui sont nés dernière. D'accord. Ah ouais. Donc là on en a 5. Là, dans le lot il y a 2 pouliches et 3 mâles. D'accord. Et ils peuvent être tous ensemble. Donc là, ils sont ensemble, là le premier hiver ils restent ensemble. D'accord. Et à partir du printemps là on va séparer. On met les pouliches à part et voilà. Ça c'est les 2 pouliches et là c'est deux pots de glu un peu. Et on voit ça c'est du foin qu'ils ont à volonté à côté de la luzerne. D'accord, Voilà. à volonté. À volonté. Ok. Et ils viennent manger Et ils sont entraînés à partir de quel âge? 3 ans. 3 ans. Donc on les débourre à 3 ans. Donc débourrer c'est le fait de leur mettre une selle, un filet sur la tête, enfin un filet, Ah oui, les le mort dans préparer. la bouche comme ça et d'accepter le cavalier. À 3 ans ils sont débourrés. À 3 ans ils peuvent faire un concours de modèles, ils appellent ça, où ils sont jugés au modèle, aux allures. Ah oui, On les fait sauter en liberté où ils sont jugés aussi. Et la compétition commence à 4 ans, d'accord. au printemps de leurs 4 ans. Oui, donc ça c'est juste c'est des paddocks d'hivernage, donc ils passent juste l'hiver là, ils sont au sec Ok. et nourris. Et après au printemps, puis ils vont dans les prairies. Ok. Ça fait du monde, hein? Donc les couleurs, on voit, ça c'est les 4 qui sont là à droite, même 5. C'est des baies en couleur et celui-là qu'on voit pour l'instant il y a du marron et du blanc mélangé, mais c'est un poulain qui finira gris. Ça. Ah! Donc il peut être de cette couleur-là, Ouais, tout petit? Il naît comme ça et avec l'âge il va blanchir. D'accord. Et à côté on a... Et à côté on a des poulinières, des juments pleines qui sont à terme au mois d'avril. Quel âge là à peu près? Donc celle-là elle a 10 ans, ça c'est Utopia, celle d'à côté, donc elle a terme le 27 avril. À côté on a Elisa qui a 7 ans.
C'est vraiment un gros format, un grand modèle. C'est une Ah ouais? très grande, très lourde. Là, elle est au garrot à combien à peu près? Elle fait 1m78 au garrot, alors que celle-là fait 1m61. D'accord. Et beaucoup plus petite. Et voilà, c'était de petites aventures à la ferme. Ça t'a plu, Véronique? C'était trop bien. On a aimé, hein. On espère que vous aussi, hein. Moi, j'ai adoré. Donc là, on va devoir vous laisser. Mais ça sera que pour mieux se retrouver très bientôt, on espère. On a hâte. Très hâte de vous retrouver. Enfin! Ah oui. À bientôt. À bientôt!